Cependant, le pauvre Tamango perdait tout son sang. Le charitable interprète qui, la veille, avait sauvé la vie à 6 esclaves, s'approcha de lui, banda sa blessure et lui adressa quelques paroles de consolation. Ce qu'il put lui dire, je l'ignore. Le noir restait immobile, ainsi qu'un cadavre. Il fallut que 2 matelots le portassent comme un paquet dans l'entrepont, à la place qui lui était destinée. Pendant 2 jours, il ne voulut ni boire ni manger. À peine lui vit-on ouvrir les yeux. Ses compagnons de captivité, autrefois ses prisonniers, le virent paraître au milieu d'eux avec un étonnement stupide. Telle était la crainte qui leur inspirait encore, que pas un seul n'osa insulter à la misère de celui qui avait causé la leur. Favorisé par un bon vent de terre, le vaisseau s'éloignait rapidement de la côte d'Afrique. Déjà sans inquiétude, au sujet de la croisière anglaise, le capitaine ne pensait plus qu'aux énormes bénéfices qui l'attendaient dans les colonies vers lesquelles il se dirigeait. Son bois d'ébène se maintenait sans avarie. Point de maladie contagieuse. 12 nègres seulement, et des plus faibles, étaient morts de chaleur. C'était bagatelle. Afin que sa cargaison humaine souffrît le moins possible des fatigues de la traversée, il avait l'intention de faire monter tous les jours ses esclaves sur le pont. Tour à tour, un tiers de ces malheureux avait 1 heure pour faire sa provision d'air de toute la journée. Une partie de l'équipage les surveillait, armés jusqu'aux dents, de peur de révolte. D'ailleurs, on avait soin de ne jamais ôter entièrement leur fer. Quelquefois, un matelot qui savait jouer du violon les régalait d'un concert. Il était alors curieux de voir toutes ces figures noires se tourner vers le musicien, perdre par degrés leur expression de désespoir stupide, rire d'un gros rire et battre des mains quand leur chaîne le leur permettait. L'exercice est nécessaire à la santé. Aussi, l'une des salutaires pratiques du capitaine Ledoux, c'était de faire souvent danser ses esclaves, comme on fait piaffer des chevaux, embarqués pour une longue traversée. « Allons, mes enfants, dansez, amusez-vous » disait le capitaine d'une voix de tonnerre, en faisant claquer un énorme fouet de poste. Et aussitôt, les pauvres noirs sautaient et dansaient. Quelque temps, la blessure de Tamango le retint sous les écoutilles. Il parut enfin sur le pont. Et d'abord, relevant la tête avec fierté, au milieu de la foule craintive des esclaves, il jeta un coup d'œil triste, mais calme, sur l'immense étendue d'eau qui environnait le navire. Puis il se coucha, ou plutôt se laissa tomber sur les planches du tillac, sans même prendre le soin d'arranger ses fers, de manière qu'ils lui fussent au moins incommodes. Ledoux, assis au gaillard d'arrière, fumait tranquillement sa pipe. Près de lui, Aïché, sans fer, vêtu d'une robe élégante de cotonnade bleue, les pieds chaussés de jolies pantoufles de maroquin, portait à la main un plateau chargé de liqueurs, se tenait prête à lui servir à boire. Il était évident qu'elle remplissait de hautes fonctions auprès du capitaine. Un noir, qui détestait Tamango, lui fit signe de regarder de ce côté. Tamango tourna la tête, l'aperçut, poussa un cri, et se levant avec impétuosité, courut vers le gaillard d'arrière avant que les matelots de garde eussent pu s'opposer à une infraction aussi énorme de toute discipline navale. « Aïché » cria-t-il d'une voix foudroyante, et Aïché poussa un cri de terreur. « Crois-tu que dans le pays des Blancs, il n'y a point de Mama Jumbo ?» Déjà, des matelots accouraient, le bâton levé, mais Tamango, les bras croisés, et comme insensible, retournait tranquillement à sa place, tandis qu'Aïché, fondant en larmes, semblait pétrifiée par ces mystérieuses paroles.